Yo les gens, allez c'est quoi? J'espère que ça va bien de votre côté. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck du nouveau concept. Ça vaut quoi? Au massacre. On va tester au massacre ici. On est plutôt sur un deck extrêmement toxique. Un deck qui va faire péter les plombs à vos adversaires. C'est un deck qui est pas mal. Il peut tout gagner, mais il peut tout perdre aussi. Voilà. On va avoir la chance sur volant cette pièce. Si vous avez la chance sur volant cette pièce, vous pouvez clairement tout gagner. C'est plutôt un deck fun, comme vous l'avez compris. Le deck marche, tout dépend de votre chance. Donc on a mis la bande vieille combo avec tout plasma sur le banc qui va faire endormir les Pokémon adverses. Bien sûr, on ne va pas taper avec Hypnomade, plutôt pour dire Ectoplasma, mais c'est Hypnomade. Parce qu'on joue que l'énergie électrique. On a mis Deden pour la paralysie. On a mis Otapic pour la paralysie. Et au massacre, sa dernière évolution qui est au massacre, il paralyse aussi. Bien sûr, tous juste sur le lancer de dés. Donc là, on a quand même 3 Pokémon qui peut paralyser et un Pokémon qui peut endormir. Donc on est vraiment sur un deck vraiment toxique, les gens. Ce deck est fun, j'aime bien le jouer. Voilà. C'était pour tester au massacre. C'est pas le Pokémon le plus joué, mais je voulais faire un test au massacre pourquoi? Parce que dans les Pokémon électriques, on voit que Pikachu ou Pikachu Raichu, ouais, enfin, il n'y a pas vraiment de diversité. On voit pas vraiment de différence. Enfin, on voit chaque fois les mêmes decks, quoi, en gros. Et donc je voulais un peu varier, je voulais voir s'il y avait moyen de faire un autre deck électrique qui pouvait être joué. Et voilà, ce deck là est plutôt pas mal. Et donc du coup on va se lancer là-dessus. Ouais, on va se lancer là-dessus. C'est parti, j'espère que on va faire des bons petits matchs. Qu'on aura de la chance de relancer cette pièce. Tout va juste relancer cette pièce ici. Hein. Clairement. Hein. Si on tombe sur des decks hauts, ça nous arrange aussi. J'ai mis la petite casquette parce que je viens de prendre ma douche et j'ai encore les cheveux tout mouillés. Donc, alors, du coup, je fais ma coquette. Donc j'ai mis une petite casquette. Casquette hippie. Allez. Ouh, ça sent le Celebi. C'est vraiment pas un bon match-up. Mais ici on a un choix. C'est l'adversaire qui commence. Je pense qu'il va juste Celebi. Je pense qu'on va mettre en choix en premier. Pourquoi? Parce que pour aller faire s'aligner le plus vite possible. Parce que là, il peut pas taper au premier tour. Il peut pas taper au premier tour. Il lui faut 2 énergies. Donc il ne pourra pas tuer notre en choix. C'est pour ça que je l'ai joué comme ça ici. Si on avait joué contre un deck beaucoup plus agressif, genre un deck fight, j'aurais mis bien sûr Deden ici. Ok. Ok, on n'est pas si mal que ça. Hop. En choix, il a très peu de PV, hein. C'est comme Magikarp. Hein. Mais par contre, en choix, il tape très fort. Hein. Il tape vraiment très fort. Tu joues Celebi, tu te prends 30 dès le premier tour, t'es pas content en général. Hein. T'es vraiment pas content. Alors, par contre, faut pas qu'il ait son Majestic là très tôt, quoi. Hein. Ça nous arrangerait, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hop. C'est parti. Et là, à mon avis, il sait pas combien il fait au massacre. Ce massacre, on le voit jamais. Au massacre, là, il affiche 80. Mais lui, il sait pas. À mon avis, il sait pas qu'il affiche 80. Donc là, s'il fait une petite popo, on le tue. S'il fait Erika, on le tue pas. Mais juste sa petite popo, là, on le tue. C'est ça parfois de jouer les decks exotiques. Les gens ne savent pas vraiment les dégâts des Pokémon. Ça peut jouer en notre avantage, ce genre de détails. Et voilà. Ça a marché. On voudrait bien Hypnomade aussi quand même. Ça a marché. On a déjà pris 2 points ici. Ce qui n'est vraiment pas dégueu. Hein. Ce n'est vraiment pas dégueu ici.
Hmm. Ok, on a vraiment une chance de battre ce deck Celebi avec mon deck au massacre, le deck le plus, enfin, un des decks vraiment, il est vraiment toxique le deck. Hein. Je vais avouer, pouvoir paralyser, endormir, comme ça, tout le temps, c'est vraiment chiant à jouer contre ça. Hein. Je vous le dis, c'est vraiment chiant. Est-ce qu'il a match explique? Il l'a pas, ok. Il va faire 3 sur 3. Ce qui me paraît quand même compliqué ici, hein, de faire 3 sur 3. Voilà, nickel. Nickel. Là, il faudrait Hypnomade. S'il vous plaît, Hypnomade ici. C'est le moment qu'il arrive, là. Ok, il veut pas. Bon, on prépare notre deuxième au massacre ici. Donc du coup, ici, faut que ça paralyse. Hein. Si ça paralyse, on est bien. Ah, dommage. Dommage, ça n'a pas paralysé. Ça n'a pas paralysé. Il est pas bien, hein. Il est vraiment pas bien ici, hein. Mhm. Donc il a pioché, donc il peut pas Erika. Il peut pas Erika ici. Il a pas Majestic. Ça va faire 2. Il doit mettre 2 pour me tuer. Commence mal. Et ben on a gagné. Hein. On a gagné, on a gagné. On a gagné. Il a raté ses lancers de pièces. Tant pis pour lui. Il abandonne. Au massacre qui détruit un deck Celebi. On a eu une très bonne sortie. Hein. On a vraiment une très bonne sortie. On a fait le choix de mettre en choix dès le premier tour parce qu'on savait qu'il ne pouvait pas le tuer. Donc tout ça a fait en sorte que on a optimisé nos plays. Et vu qu'on a optimisé nos plays, on a réussi à prendre la victoire plus facilement. Je dis pas que si on n'aurait pas mis d'Eden au premier tour, on n'aurait peut-être pas gagné. Mais ça nous a avantagé quand même. Hein. Faut pas se le nier ici. C'est pour ça que connaître les match-ups, c'est très important. Surtout dans les jeux de cartes, c'est vraiment très important. Connaître vos match-ups, connaître les decks. Bien sûr, les decks sont pas tous pareils, mais vous connaissez à peu près les trois quarts des decks, même s'il y a parfois des cartes qui changent, qui suivent. Oh, me dites pas, c'est encore un Celebi. Ok, on a une plus mauvaise main ici. Hein. On a un choix entre Deden ou Watapik. On commence, donc on a l'énergie en premier, on va mettre Watapik, je pense. Ok. Ok, il joue un deck exotique. Pourquoi pas? Ça me va. Ça me va vraiment. Lui il va être sur un deck heal. En tout cas, ce que je pense pour l'instant. Mais avec la fusion avec Amphinobis, c'est pas. Je trouve pas ça. Oh, ok, c'est un deck Mel Metal. Ok. Ok, je comprends mieux. Ici, on voit vraiment notre choix, donc on va optimiser. On va d'abord faire Professeur Shen. Et piocher. Ça ne m'arrange pas des masses ici. Pourquoi j'ai fait Professeur Shen en premier? C'est vrai que Professeur Shen, on aurait pu aller piocher les Pokémon de base. Par exemple, on aurait pioché, voilà, comment il s'appelle, Soporifique. Et donc notre Pokéball aurait plus de on aurait eu plus de chances de choper notre anchois avec notre Pokéball. C'est pour ça que j'ai Professeur Shen en premier lieu. Voilà, moi c'est comme ça que je trouve ça plus optimisé. Si vous voulez chercher un Pokémon de base en particulier et que vous avez professeur et Pokéball, pour moi c'est mieux de faire d'abord Pokéball, après, enfin professeur, puis après Pokéball. Maintenant si vous voulez chercher plutôt, on va refaire pareil, si vous voulez chercher plutôt une carte objet, dresseur, il faut faire le contraire, d'abord la Pokéball et après le professeur. Enfin, moi je le vois comme ça les amis. Hein. On a quand même beaucoup de chance
On doit avoir un choix, voilà. Ok. On va les paralyser. On veut pas trop qu'ils piochent ici, hein. C'est quand même assez chiant. Il est paralysé, il peut pas piocher, il peut rien faire ici. On aimerait bien avoir notre hypnomade. Ça fait 2 games qu'on l'a pas. En plus là il a son amphinobi qui est assez chiant ici, hein. C'est vraiment chiant. En plus il a crise acier. Ce qui est encore plus chiant. Ce qui est encore plus chiant. Ça... Ça va être compliqué ici. Ça va être compliqué, mais si on a la chance sur nos pièces, on peut tout gagner. Comme je vous ai dit avant, on peut tout gagner. Il va sûrement taper en choix, hein, voilà. C'est ce que j'aurais fait aussi. Mais j'ai l'évolution. J'ai son évolution. Ça le setup. Hmm. Je pense qu'ici on va... Ah non. Si je fais ça, ça craint. Si je fais ça, ça craint. Je vais retraite et aller tuer son Crisassi avec... comment il s'appelle lui? L'Empérois. Mais si je fais ça, son Amphinobi le tue. Me tue mon Empérois, donc... C'est peut-être pas la bonne idée ici. Ah, c'est ça qu'on craignait, hein. C'est ça qu'on craignait. Hmm. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Ça va être une longue game, hein. Ça va vraiment être une longue game. Sauf que lui, il a quand même l'avantage. Celui, il peut taper n'importe où. Ça, c'est chiant. Ok, un Deden. Ça me va. Allez. Hypnomate, s'il vous plaît. Oh, mais... Il veut pas sortir, c'est dingue, ça, hein. Il veut vraiment pas sortir, ce Hypnomate. Il veut vraiment pas sortir, hein. Oh, ça va être chiant à tuer cette merde, hein. Ça va vraiment être chiant. Oh, putain. Fallait qu'on tombe sur un deck comme ça, hein. Fallait qu'on tombe sur un deck comme ça, hein, sérieux. Ah là là. En tout cas, c'est original, hein. On est sur quelque chose de plutôt original ici. Allez, Hypnomate, s'il vous plaît. Voilà, merci. Leaf. Ah, on réussit pas, on réussit pas. De toute façon, ça changeait rien grand chose. Non, son métal, il est juste là pour tanker. Là, ça changeait pas grand chose, hein. Mhm. Là, ce tour-ci, ça va être important de... Oh là là, c'est chiant, hein. C'est chiant, là. Je pense que je vais faire que 2 games, les amis, hein. De toute façon, ça va être long, hein. Ça va être très long. Allez, tue enfin DDN. Merci. Ça m'arrange, en soi, hein. Ça m'arrange pour setup mon deuxième au massacre. Ça m'arrange, ça m'arrange.
Bah, le problème, c'est que tu peux le protéger si je le si je l'endors ou quoi. Là, mon gars, tu les claquas. Et donc là, tu vois. Je pense que je veux dire, ici, je vais Morgane. Si je vais Morgane, je vais faire ça. J'aurais peut-être pas dû Morgane ici. Il s'endort. On paralyse. Oh, ce combat de... Un combat là, le nom de Dieu. Ça, c'est du combat. Hein. Ça va peut-être se terminer sur le temps ici. Pourtant, j'essaie... Il joue vite, je joue vite. C'est juste que le match-up, il est compliqué pour lui comme pour moi. Hein. C'est vraiment compliqué ici. Hein. Il lui reste 2 cartes. Est-ce qu'il a une leaf? Est-ce qu'il a une leaf? Oh putain, ça c'est chiant. Hein. Ça c'est chiant parce qu'on pourra pas... On pourra passer top notre deuxième au massacre de mes 2 couilles. Ah, fait chier quoi. Du coup, bah, t'as piqué mon gars. T'as fait vraiment chier. Ouais, c'est peut-être moi qui déconne. J'aurais pu... J'aurais pu mieux jouer peut-être. J'aurais pu me jouer. À partir de combien de tours que ça devient égalité, les amis? Je sais plus, je me rappelle plus. Je me rappelle plus à partir de combien de tours. Là, on est vraiment sur un deck chiant, là. J'aurais dû attendre pour avoir l'évolution d'après, mais bon. Mais bon, on pouvait pas s'y attendre non plus. Tous les cas, je pense ici, on a perdu. Hein. Compliqué. Hein. C'est vraiment sur du compliqué là, on n'endort pas. Il a fait, ouais, il a fait ça pour pas que je tue avec Giovanni. Hein. Ouais, ouais. Pas trop de choix. Hein. Pas trop de choix ici. Hein. Il est paralysé. Je sais plus à partir de combien de tours ça devient égalité. Je sais vraiment plus vous dire. Sauf que là, je vais tuer sur le métal et il va me tuer. Il va one shot mon massacre ici. Hein. Il va one shot mon massacre. J'aurais dû tuer son Chrysacier au final. Sacrifier mon gars pour un massacre. Ouais. C'est peut-être à partir de 20 tours. Est-ce qu'on va tenter l'égalité ou pas? Écoutez, est-ce qu'on va tenter l'égalité ici? Hop. Écoutez, il m'a cassé les couilles jusqu'à la fin avec son deck. Je vais lui casser les couilles jusqu'à la fin aussi, hein, les amis. Écoutez. On dort pas. On l'endort. Désolé. Désolé. Bah, je vous montre comment essayer de gagner cette victoire. Le seul moyen de gagner, c'est de faire égalité ici. Enfin, de gagner. De pas perdre. Dans tous les cas, de pas perdre. Ici, c'est de faire comme ça. Mais là, ça sent la leaf, hein. Ou alors il jouerait pas leaf, mais ce serait quand même bizarre qu'il joue pas leaf là.
Ça semble quand même bizarre qu'il joue pas Leaf. Hein. Je pense qu'il reste... Il reste peut-être un tour ou quoi, et là ça devrait être égalité. Comme ça je vous montre quand même que si vous êtes en tournoi et que vous jouez ce deck, bah allez chercher l'égalité à ce moment-là. Hein. À ce moment-là, où le seul moyen c'est d'aller chercher votre égalité. Parce que ici c'est compliqué quoi. Écoutez, j'ai fait un peu le salaud, mais bon. C'est comme ça que ça se joue. Hein. Alors c'est à 25 tours. Non, je m'attendais que c'était à plus. Alors c'est 30 tours. Je sais plus. Je sais plus vous dire. En tout cas, c'est quand même un combat de con ici. On est quand même sur un combat de con ici. Et il n'y a pas tortille du cul. On est vraiment sur un combat de con. Moi, je pensais que c'était à 20 tours. Peut-être 25. 22, 23, 24, 25. Ouais. Il est déjà endormi en fait. Donc du coup, pas besoin de tortiller du cul ici. Hein. Tu vas faire pile. Il va faire face. Donc d'ici, bon, on a perdu. Hein. On a tenté l'égalité, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi. Ça, c'est 25 tours ou 30 tours, je sais pas vous dire. Enfin, je sais plus vous dire. En tout cas, j'avais un petit Pokémon X dans mon deck. Il était finito. Hein. Mais bon. Mais bon. Ouais, tiens. Prends-moi ta pique. Voilà, on aurait fait 2 games. Une game où on tue un Celebi et une game où on tombe sur un deck. Et maintenant, le gars, je suis sûr qu'il va croire que son deck est fort. Son deck n'est pas fort. Parce que mon deck n'est pas fort non plus. Et là, tu sais, la catégorie poids lourd, poids moyen, poids léger. Là, on était vraiment sur du point les moyens légers ici. Hein. On était vraiment pas sur les catégories lourdes ici. Hein. Voilà, au final, j'aurais dû jouer normalement, j'aurais dû me laisser mourir. Mais bon, je voulais voir à combien de tours c'était l'égalité. Je pensais que c'était à 20 tours, au final, non, c'est peut-être 25 ou 30. Et quelqu'un sait, dites-moi, c'est à combien de tours l'égalité 25 ou 30, je sais plus. Dites-moi, je suis intéressé. On va cesser là-dessus parce que bon, on est déjà à 23 minutes. Vous avez compris le deck, je pense. Hein. Et voilà, tout va jouer sur la pièce. Si vous avez une bonne pièce, prenez votre plus belle pièce hein, pour ce genre de deck. La pièce qui va vous faire gagner. Donc voilà, c'était Que vaut un massacre. On se retrouve à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.